la doyenne des courses ultra et nature. 64 années que ça dure, les meilleurs superlatifs sont utilisés pour la qualifier. Voici la Saint-Élion millésimée 2017. Un drôle de cocktail à déguster en nocturne pour trailers passionnés. Cette année, un brin de température glaciale, un zeste de neige, beaucoup de courage, une once de détermination et un soupçon de folie. Secoué au shaker et pas à la cuillère, servez frappé. La Saint-Élion s'étoffe d'édition en édition. Outre le parcours roi de plus de 70 km à travers les monts du Lyonnais, en solo ou à plusieurs en format relais, d'autres variantes existent. La Saint-Express, 44 km entre Sainte-Catherine et Lyon, la Saint-Esprint, 22, ou la Synthétique, 12 km à fond les manettes. Tous les plaisirs sont dans la Saint-Élion. Nous vous proposons une plongée au cœur de cette nuit magique. Acte 1, la capitale des Gaules. Rendez-vous à la halle Tony Garnier. On vient flâner sur le salon. Voir une dernière fois le tracé en coupe, faire quelques menus emplettes et retirer son dossard. C'est le début des péripéties hivernales. Acte 2, petite veillée entre amis du côté du parc des expositions de Saint-Étienne, point de départ de la Saint-Élion. C'est une des classiques, des courses longues, ça fait plaisir de le faire, ouais. L'objectif est de partir ensemble et d'arriver ensemble. Ça aide beaucoup d'être à deux, ça permet d'avancer et de se supporter quand l'un va moins bien que l'autre. C'est notre première Saint-Élion, donc on avait envie de la faire entre frères. C'est vraiment une course découverte. D'ailleurs, elle sort sur plusieurs notions, raid pédestre, trail, c'est ça qu'on fait son intérêt et une bonne ouverture vers des courses un peu plus longues. Oui, bon, la Saint-Élion, de nuit avec un peu de neige, c'est quand même un peu le mythe. Faut se tester. C'est notre première au-dessus du marathon. Voilà. C'est un bon petit morceau quand même, la Saint-Élion. C'est pas une course à prendre à la légère non plus. On vient pas avec la fleur au fusil. Il faut quand même s'entraîner. Il faut être un peu aguerri mentalement. Il y a des courses qui comptent et celle-là, elle compte. Donc on a chaque année des très grands vainqueurs avec un très beau plateau. Et puis il y a cette multitude de gens autour de nous là. L'âme de la Saint-Élion, elle est là. Même les élites le disent. Quand ils se retournent derrière eux, ils sont impressionnés parce qu'au total, il y a 17 000 personnes qui cette nuit vont courir. C'est un défi personnel, c'est 3 mois de préparation. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour se sortir du quotidien. Essayer de vivre autre chose que ce qu'on vit tous les jours. Pour l'aventure, pour dépasser les limites de soi et passer un bon moment entre potes. C'est la première fois que je vais faire une distance aussi longue. On verra. J'ai envie de voir si ça passe. Ça fait un bon voyage et une belle aventure tous ensemble. Ça va être dur, il y a beaucoup. Moi je suis au départ parce qu'on fait un relais. Et au début ça va aller pour se chauffer, mais après la première descente je pense que ça va être très compliqué. Il y a de la compète entre relais et entre équipes. C'est ça. C'est clairement final. Parce que sinon il faut payer la tournée. Donc, Notre équipe c'est les chatons vénères. Les chatons vénères. Les chatons vénères. Et après l'équipe. Les chatons ardents. Les chatons ardents. Et nous du coup on est les bouffeurs de minous. Depuis 3 ans, je cours pour un petit garçon handicapé et le but c'est de lui emmener des dons. Donc je fais tous les marathons de France, c'est devenu un peu facile. Et j'ai voulu m'attaquer à plus gros et j'ai trouvé la Saint-Élion parce que la Saint-Élion c'est quelque chose qui est très connu et populaire. Le costume c'est Franklin en fait. J'ai le foulard, le petit bonnet quoi, je peux vous mettre. Voilà. Et je cours en général, je cours comme ça quoi. J'ai fait 123 marathons et là c'est mon 29e avec la tortue. Donc je sais que mentalement je peux aller au bout. On a beau s'être entraîné beaucoup dans des conditions automnales, et là on est vraiment en hiver aujourd'hui et je pense que ça va piquer bien sévère pendant toute la nuit quoi. C'est vrai que cette année je crois que c'est des conditions un peu particulières. Jusqu'à ce matin j'avais la météo sur mon portable, météo de Saint-Étienne, j'ai décidé de l'enlever, ça me faisait trop peur. C'est un poil avant minuit, l'heure de toutes les folies que se retrouvent environ 13 000 fondus sur la ligne de départ dans une communion parfaite entre élites et amateurs éclairés. On a le même objectif, se faire plaisir, donner le meilleur et jeter les dernières cartouches de l'année dans cette belle nuit qui s'annonce quoi. Voilà, profiter de cette belle nuit et de cette belle ambiance qu'il y a chaque année et c'est pour ça qu'on revient, on adore. Donc voilà, on est là et heureux d'être là. Ultime montée de pression et les fauves sont lâchés à l'assaut de la steppe gelée. Direction Lyon à environ 72 km. En passant par les somptueux monts du Lyonnais, les 2 tiers du parcours sont en pleine nature, mais avec un départ et une arrivée en ville. Il faut s'extraire et arriver par des portions goudronnées juste pour se mettre en jambes.
ça part toujours aussi vite. Souvent il y a du beau monde, donc on verra comment ça va. Il va falloir gérer les descentes et les vagues là. Pourquoi on fait cette course? Histoire d'amour. Ça part bien. Je pense qu'on part un peu plus vite que l'an dernier. Je vais essayer de suivre les grandes jambes là. Ça va, faut se réchauffer et finir avec plaisir. Côté filles, il faudra se méfier de Caroline Chavreau, la pétillante quadra gagnante de l'UTMB de l'Ultra Trail World Tour, probablement la meilleure ultra-traileuse du monde, est au top. Elle s'est déjà frottée à cette course de légende, une fille à suivre. Après l'urbain, voici la partie nature et rurale du tracé. Le serpent de lumière est de retour. Que l'on soit concurrent ou spectateur, séquence contemplation. En toute tête de course, Emmanuel Messa, qui a emporté l'édition 2016, mène à nouveau les débats. Suivent Jérémy Pignard et l'excellent Benoît Cory, qui a bien fait de choisir l'option barbe, sa pilosité faciale permettant de mieux supporter les environs moins 10 degrés environnants. Chez les filles, Juliette Benedicto, ex-membre de l'équipe de France de triathlon puis de trail, mais aussi championne en titre, reste aux avant-postes, mais l'écart avec ses poursuivantes est faible. Sainte-Catherine, c'est toujours le ravitaillement de référence. Emmanuel Messa reste en tête, il connaît bien le terrain, étant le local de l'étape, entre guillemets. Un ravito express pour le leader de la Saint-Élion 2017, Jérémy Pignard est second, Benoît Cory troisième. C'est le trio de tête depuis les faubourgs de Saint-Étienne. C'est pas chaud, hein? Côté dames, Juliette Benedicto mène la course, mais il y a derrière les filles de tête une concurrente avide de vaincre le tracé qui remonte vitesse grand V, à l'image du ravito qu'elle s'octroie. Caroline Chavreau est dans la place. Caroline, c'est une fille qui court beaucoup au mental. Et le fait de ne pas être devant, c'est parfois handicapant pour elle. Je suis plutôt satisfait dans son agressivité à avoir saisi son ravitaillement et d'être parti vraiment très très vite parce qu'elle voulait vraiment pas perdre de temps. Pour tous, Sainte-Catherine est un havre de paix temporaire et un point de passage de relais une fois trouvé son ou ses partenaires dans la zone de transmission. Allez, vas-y, champion. Dépêche-toi, il y a la soupe pour l'arrivée. C'est plus une aventure qu'on a envie de faire avec des copains et puis partager un bon moment. Puis ma foi, les conditions sont un peu dures, mais bon, ça nous fera de bons souvenirs. Parfait, avec une soupe qui est exquise. Merci bien. Merci. Au cœur de la nuit, sur le passage culminant autour des 800 mètres, par un vent de nord soutenu et des températures polaires, le mental a pris le pas sur le physique. C'est là que le soutien apporté par les bénévoles et les spectateurs prend toute son importance. Nous, on se fait un plaisir de mettre l'animation sur la Saint-Élion parce que les coureurs passent chez nous et nous, on est des passionnés, donc et on fait plaisir.
Une fois redescendu dans les plaines, voici Soucieux-en-Jarret, point de ravito pour ceux et celles affrontant le grand tracé, mais aussi point de départ pour qui veut se frotter aux plus petites distances proposées par les extra-organisateurs. 22 km avec un peu de neige, moins de froid, forcément l'ambiance est beaucoup plus chaleureuse et peu studieuse sur le départ. La Saint-Élion propose moult formules, 72 km avec la Saint-Élion pour les fêlés, 44 km avec la Saint-Express depuis Sainte-Catherine pour les doudingues, 22 km pour les marathoniens partant de Soucieux avec la Saint-Esprint et même 12 km bien urbains avec la Saint-Étique depuis Chaponneau, à chacun son truc. On a toujours le sourire au ravito de Chaponneau et pour cause, c'est le dernier avant l'arrivée sur Lyon, à quelques milliers de pas à peine. Généralement, quand on est arrivé ici, on sait que l'on peut amener son effort au bout. Le dernier obstacle casse-pattes, c'est la montée. Aux côtés des aqueducs de Bonan, arrive enfin en vue la halte Nigarnier de Lyon. La délivrance est proche. Le dénouement final de la Saint-Élion 2017, c'est maintenant, après 2016, doublé pour Emmanuel Messa qui s'impose. Accrocher la Saint-Élion à son palmarès une fois est déjà un exploit, 2 fois consécutives est un must. Je sais que beaucoup de monde m'attendait, j'ai eu beaucoup de messages déjà dans la journée d'encouragement, donc voilà, je suis fier pour moi, je suis fier pour eux, je suis fier pour ma copine aussi parce que c'est quand même des sacrifices un peu plus que d'habitude. Quand on arrive à enfin aboutir sur cette course, c'est un juste retour des choses et ça me fait plaisir pour moi et pour tous ceux qui me suivent. Deuxième et troisième depuis le départ, Jérémy Pignard et Benoît Cory constituent le podium 2017. J'ai déjà participé 2 fois, gagné 2 fois. Donc on peut se dire troisième c'est moyen, mais vu l'état de forme que j'avais en ce moment et les clients que j'avais en face de moi, troisième, je suis entièrement satisfait. C'est ma première grande course que j'ai remportée, c'est vraiment ma course coup de cœur. Même si je suis pas en forme, je vais venir pour la faire, juste pour la terminer. Sa foulée légendaire a eu raison de toute contestation. Caroline Chavreau se présente autour des 6h30 du matin, elle est la gagnante. J'aime bien ce genre de course où j'ai l'impression vraiment que j'ai tout donné et j'ai aucun regret. J'aurais pas pu aller plus vite en fait. D'ailleurs j'étais en train de me demander pendant les derniers kilomètres, je me disais bon est-ce que j'y retourne l'année prochaine ou pas? Et je crois que j'y retournerai sûrement. Franchement, j'étais impressionnée par tous ces gens qui y vont, quoi. C'est dur, il fait froid, c'est la nuit. Il y en a qui vont passer beaucoup de temps, mais les gens y vont sans se poser de questions. Merci aux bénévoles sur le parcours parce que je pense que c'est pas évident non plus pour eux d'attendre dans le froid comme ça. Donc merci à eux pour l'organisation, sinon je pense que la course serait pas possible non plus. A noter que Sylvaine Cussot est 4e, une habituée du top 5 féminin désormais. Nous retrouverons Tous au Beau Monde en 2018 pour la 65e édition. Nous y serons, vous y serez peut-être si l'aventure vous tente, voire vous démange. Tout peut commencer par quelques tapotements sur un clavier. www.saintélion.com. La Saint-Élion reste une des plus belles courses du calendrier annuel, une des plus fascinantes aussi. On se retrouve prochainement au cœur de la plus belle région de France.